Bonjour mes chers amis vierges, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de septembre. J'espère également que votre mois d'octobre se commence très bien. Alors avant de commencer votre tirage pour ce mois d'octobre 2022, je tiens à vous rappeler, comme à mon habitude, qu'il est important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour obtenir un complément d'information. Puisqu'ici, ce sont des tirages généraux, c'est impossible que toutes les vierges vous viviez la même chose en même temps, bien sûr. Donc, vous prenez des points, vous gardez ce qui colle à vous, vous gardez ce qui vous anime, ce qui vous appelle, mais le reste, vous le laissez de côté. Et de là, l'importance d'aller voir les vidéos complémentaires, signe ascendant, signe lunaire, pour un complément d'information. D'accord? Je tiens à rappeler également, je me répète souvent parce qu'il y a des nouveaux abonnés qui s'ajoutent à la chaîne régulièrement. Donc, je rappelle que la clé de la destinée qui est présente ici, c'est le symbole de ma chaîne, tout simplement pour vous dire de garder votre pouvoir personnel, que peu importe ce qui est dit ici, c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus et de toujours garder votre sens critique aussi par rapport à ce qui est dit. D'accord? Ce sont des tirages beaucoup trop généraux pour garder tout à la lettre, d'accord? Alors, on y va tout de suite d'abord pour votre tirage avec l'oracle de l'énergie pour voir dans quelle ambiance vous évoluez ce mois-ci. Vous avez remarqué que j'ai un petit changement de décor ici. Alors, c'est simplement pour vous expliquer, je vais vous expliquer là déjà le tirage. Alors, on aura le tirage vraiment général dans quelle ambiance on évolue ce mois-ci. On a le tas ici de la vie active et sociale. Ensuite, le domaine professionnel, le tirage sentimental pour les couples et le tirage sentimental pour les célibataires de façon assez brève. D'accord? On y va tout de suite pour vous, mes chères vierges, avec l'oracle de l'énergie. Oh, vous avez la belle carte de l'homme qui tient un cœur. Alors, l'homme qui tient un cœur, hein, c'est une carte qui va nous parler, en fait, de quelqu'un de très attentionné dans votre entourage. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà présent ou c'est quelqu'un qui arrive vers vous et qui va vous donner beaucoup d'attention, beaucoup d'affection, peut-être même aussi beaucoup d'amour. Donc, c'est quelqu'un qui va qui va être présent pour vous soutenir, disons, dans une situation particulière. Ce n'est pas nécessairement quelque chose d'amoureux, d'accord? Une situation au niveau de l'amour relationnel, là, mais ça peut être tout simplement quelqu'un qui est présent de façon qui va vous soutenir émotionnellement, d'accord? Ça peut aussi représenter quelqu'un qui s'en vient vers vous au niveau amoureux. On va essayer de voir avec le reste du tirage, d'accord? Alors, c'est un peu comme une force tranquille ici qui est là pour vous aider, d'accord? Donc, on y va avec le tirage général, d'abord avec le tarot. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ce mois-ci? Donc, on garde toujours cette carte-là en tête quand même pendant le tirage. On a d'abord la carte du 10 de bâton, le valet de denier et la carte des amoureux. OK. Alors oui, on peut nous parler d'amour, hein, ce mois-ci particulièrement, beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions, beaucoup de connexion peut-être avec quelqu'un. Mais ici, vu qu'on est dans le tirage général, on va sortir un peu du cadre amoureux, tout simplement pour vous dire que peut-être ce mois-ci, vous sentez que vous en avez beaucoup, vous en avez lourd sur les épaules, vous avez beaucoup de responsabilités, vous vous sentez peut-être épuisé, c'est difficile d'accomplir vos tâches quotidiennes. Avec le 10 de bâton, on sent une certaine souffrance, un certain épuisement, peut-être de se sentir seul aussi face à tout ce lot de responsabilités. Donc, c'est difficile à porter, c'est un lourd fardeau. Peut-être qu'il y a une situation actuellement dans votre vie qui représente justement un lourd fardeau pour vous, quelque chose de difficile à porter. Avec le valet de denier, on nous parle d'une certaine opportunité, on nous parle peut-être aussi d'une offre, hein, une offre, quelqu'un qui vous offre
de vous aider, d'accord? On nous parle de ressources ici et d'opportunités. Et avec la carte des amoureux, j'ai l'impression que si on considère la première carte hein, de l'oracle de l'énergie, c'est comme s'il y a une personne qui vient vous aider dans une situation difficile et compliquée actuellement. Et cette personne-là, elle vient vous aider à faire de meilleurs choix dans votre vie. Parce que vous savez, parfois, quand on est englouti par nos responsabilités, quand on est englouti par une situation qui nous semble étouffante, on a du mal à voir clair. Et on a besoin du soutien de quelqu'un dans notre entourage. Et cette personne-là, pour moi, elle représente cette personne qui va venir vous aider, vous soutenir émotionnellement et vous aider peut-être à faire de meilleurs choix dans votre vie. Grâce à son soutien, grâce à son amour inconditionnel. D'accord? C'est une personne qui est présente pour vous soutenir et vous aider. On va voir avec les cartes supplémentaires ou complémentaires pour voir qu'est-ce qu'on nous dit de plus par rapport à ce tirage. Vous avez la carte de la maladie. Alors déjà, en partant avec la carte du 10 de bâton, il faudra être prudent ce mois-ci. Il faudra être prudent par rapport à votre santé, mes chères vierges. Peut-être que vous en prenez beaucoup trop sur vos épaules. Peut-être que vous n'arrivez pas à déléguer certaines tâches. Vous n'arrivez pas non plus à vous confier peut-être, à vous ouvrir ou quoi que ce soit. Mais il y a quelque chose de très lourd que vous portez et qui est en train de vous ronger de l'intérieur, qui est en train de prendre votre vitalité, qui est en train de prendre votre énergie vitale. D'accord? Donc, il faut être prudent ce mois-ci pour prendre soin de votre santé, prendre soin de vous, vous arrêter un petit peu. D'accord? Même si vous reprenez un petit peu plus tard, prenez un petit moment pour respirer. D'accord? Vous allez avoir le soutien nécessaire, vous allez avoir les ressources nécessaires, d'après ce que je vois ici, pour vous aider. D'accord? Mais il faut être dans l'ouverture pour accueillir cette offre, cette opportunité ou cette aide-là qui va se présenter à vous. Alors ici, on nous parle de choix. Donc pour moi, encore une fois, voyez-vous, avec les amoureux, je vous parlais du choix. Donc vous aurez une décision importante peut-être à prendre ce mois-ci pour votre vie, pour votre bien-être. Peu importe hein, dans quel domaine, c'est général ici, donc c'est à vous là, à voir dans quel domaine ça s'applique. Mais vous aurez une décision importante à prendre pour votre santé ou pour votre bien-être, d'accord? Donc, cette personne-là, elle arrive pour vous aider. Et là, on nous parle d'union. Alors, est-ce qu'on peut nous parler peut-être d'une décision à prendre par rapport à votre couple qui est en train peut-être de vous ronger? Hein? Peut-être vous vivez une situation dans le couple qui vous rend malade, une situation peut-être que vous acceptez depuis longtemps, qui devient un fardeau pour vous. Et vous avez du mal à prendre une décision par rapport à ce couple-là, c'est possible. Cette carte-là, elle peut tout simplement nous parler que la personne qui s'en vient dans votre vie pour vous aider à prendre une décision, peut-être que vous devez être dans l'ouverture justement pour vous associer avec cette personne-là qui est là pour vous aider. Peut-être qu'éventuellement, cette personne-là pourra devenir un compagnon, une compagne de vie. C'est possible aussi, hein? Mais en tout cas, pour le moment, on nous parle qu'il y a un choix à faire, qu'il y a une décision à prendre pour votre santé et que vous devez être dans l'ouverture pour accepter l'aide qu'on vous offre. D'accord? Ça, c'est la première étape. Le reste, s'il y a une possibilité d'avenir avec une personne qui s'en vient vers vous, ça, c'est à vous à décider par rapport à ça. Mais pour le moment, j'ai plus l'impression qu'on est en train de parler d'être dans l'ouverture pour accueillir une aide. D'accord? Alors, on va aller maintenant dans le domaine de la vie active, la vie sociale. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Donc, ça va être peut-être en complément à ce tirage-là. Ouf, on a la carte du renard. Bon, avec la carte du renard, on peut nous parler de plusieurs choses. On peut nous parler du domaine professionnel. On n'est pas dans le domaine encore professionnel, mais ça peut quand même ressortir dans la vie active. Hein? Ça fait partie de notre vie. La vie active, ça englobe en fait tous les aspects de notre vie, d'accord? Donc,
quand on aborde les autres aspects amoureux et professionnels, le domaine de la vie active, ça peut englober tous ces domaines-là aussi pour apporter plus de nuances. Alors, on peut nous parler ici du domaine professionnel, on peut nous parler d'avoir une rivale ou un rival dans sa vie, quelqu'un qui est rusé, quelqu'un qui ne vous veut pas nécessairement du bien également. On peut peut-être aussi nous parler avec le renard d'être prudent, hein, de faire preuve de prudence, d'accord? Ça peut nous parler de ça. Donc, on va voir avec les cartes du tarot, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça. Alors, on a le chariot, on a le chevalier de bâton, et on a le 8 de bâton. Ouf, là. OK. Bon, moi, je vois plusieurs scénarios avec ces cartes-là. Bon, la première chose, on peut nous parler justement avec le renard, hein, d'une personne rivale, d'une personne qui ne vous veut pas nécessairement du bien. Alors, on vous dit de faire preuve de prudence ce mois-ci parce que peut-être que certaines personnes dans votre entourage voudront, comme on dit ici au Québec, vous enfirouaper, mais on peut dire vous entourlouper. Disons, vous embarquer dans une aventure qui ne vous correspond pas nécessairement et les choses vont aller très, très vite. Et là, vous allez vous rendre compte au final que, oups, vous vous êtes embarqué dans quelque chose qui n'est pas nécessairement bonne pour vous, d'accord? Ou même peut-être même légal. Bon. Ça peut aussi vouloir nous parler, pour mes chères vierges, ce mois-ci, soyez très, très, très prudents sur la route, d'accord? On est dans des énergies vives, des énergies rapides. On a le chariot qui peut représenter souvent le véhicule. On est avec le chevalier de bâton qui est une carte de rapidité également et le 8 de bâton également. Donc, pour moi, c'est comme si on vous prévient particulièrement ce mois-ci d'être très prudent sur la route parce qu'il y aura des personnes peut-être mal intentionnées ou qui ne font pas attention sur la route. Donc, souvent, c'est aux autres qu'il faut faire attention sur la route, d'accord? Même si vous conduisez bien, il faut faire attention aux autres qui vous entourent sur la route. Donc, soyez vraiment prudent au niveau de la conduite, au niveau de la route. Il y aura peut-être beaucoup de vitesse sur la route ce mois-ci autour de vous, donc soyez prudents. Même si vous êtes piéton, soyez prudents également. Surveillez les alentours au niveau de la route. On peut nous parler aussi du domaine professionnel. Hein? Tout à l'heure, je vous ai parlé avec le renard du domaine professionnel. Donc, on peut nous dire tout simplement que dans le domaine professionnel, ça va bouger rapidement. Il y aura beaucoup de choses à accomplir. Mais les choses vont aller très, très vite. Il faudra peut-être vous dépêcher pour faire votre travail. On a des objectifs précis. On doit aller rapidement. Il y a peut-être comment je pourrais dire, un nouveau contrat qui arrive et puis pour obtenir le contrat, il faudra faire des choses très rapidement, mettre des choses en place très, très rapidement ici. Alors, dans le domaine professionnel, ça bouge également pour certains d'entre vous, d'accord? Des objectifs précis, des objectifs où ça demande vraiment de travailler, de mettre beaucoup plus d'ardeur au travail, d'accord? Alors, on y va maintenant voir dans le domaine professionnel, justement, est-ce qu'on peut nous éclairer davantage ou bien est-ce qu'on va nous parler d'autres choses ici? Alors, ici, on a la carte du fouet, hein, du fouet de la Vierge. Donc, ici, on peut nous parler que dans le domaine professionnel, pour certains d'entre vous, il y aura peut-être des disputes, hein, il y aura peut-être des malentendus, des disputes, des pourparlers assez vifs ici, hein. Des représailles, des remontrances, des choses comme ça, d'accord? Ça peut arriver, mais ça peut aussi nous parler, alors attendez, ça peut aussi nous parler de choses répétitives au niveau du travail, d'accord? Vous êtes peut-être dans un emploi où votre tâche, votre travail principal, c'est très, très répétitif, d'accord? On peut nous parler de ça. On va voir avec le tarot, qu'est-ce qu'on nous dit davantage? On a le 5 de denier. Pardon. On a le 2 d'épée. OK. Et on a l'impératrice. OK. Alors, voyez-vous, dans le premier cas de figure, quand je vous disais que on peut avoir
des disputes au travail, on peut avoir des remontrances, des suspensions, par exemple, ou des... voyez-vous, le patron ou la patronne n'est pas nécessairement content de votre travail, ça crée des disputes, ça crée des petits conflits, d'accord? Ça peut parler de ça. Ici, on se sent peut-être, justement, on se sent peut-être abandonné dans une situation précise au travail, hein, comme si on ne se sent pas compris. Et vous allez peut-être ressentir pour certains d'entre vous un conflit intérieur dans le sens que vous savez qu'il y a une situation problématique au travail, mais vous continuez de faire comme si de rien n'était et vous travaillez. Vous continuez à faire votre travail comme si de rien n'était. Vous fermez les yeux sur la situation. Mais le conseil du tarot est de vous dire que ce n'est pas bon pour vous d'être dans une énergie conflictuelle, d'accord? Il faut vraiment dire votre vérité, il faut vraiment avoir le courage de dire ce que vous pensez à votre entourage au niveau professionnel pour vous créer la vie professionnelle dont vous rêvez, d'accord? Avec l'impératrice, c'est la créatrice, c'est à vous de faire votre propre bonheur dans votre vie professionnelle jusqu'à un certain point, d'accord? Si on nous parle en fait justement du domaine professionnel dans lequel vous faites un travail répétitif, vous sentez peut-être que ça devient lourd pour vous. Hein? Regardez ici au début, on parlait de lourdeur, de fardeau. Peut-être que vous trouvez que justement c'est un travail trop répétitif, que ça ne fait pas appel à votre créativité. Que vous commencez peut-être à vous ennuyer. Vous le savez, mais encore une fois, vous avez tendance à fermer les yeux sur cet état de fait-là. Et ça vous crée peut-être un sentiment de manque, ça vous crée un sentiment... vous ne vous sentez pas nécessairement bien dans cette situation-là, d'accord? Alors, encore une fois, l'impératrice, elle est présente pour vous dire que si vous sentez qu'on ne fait pas appel à votre créativité et que vous ne vous sentez pas bien dans votre travail parce que vous n'avez même pas la capacité de réflexion dans votre travail. Hein? C'est répétitif. Je suis en train de penser, par exemple, à quelqu'un qui travaille dans une usine et qui ne fait que pousser des objets et qui reste debout toute la journée, qui a mal au dos, qui se sent pas bien là-dedans ou qui a fait ça pendant un certain temps et que là, elle sent qu'elle a besoin d'autre chose. Bien, c'est à vous de créer votre destin au niveau professionnel. Si vous n'êtes plus bien dans une situation, vous cherchez un autre emploi, vous demandez une promotion, vous demandez à changer de poste, par exemple. Voyez-vous? Donc, c'est à vous de faire en sorte que les choses changent dans votre vie pour retrouver la joie, retrouver le bien-être dans le domaine professionnel. D'accord? C'est un peu ce que je ressens ici pour vous. On ferme les yeux sur une situation qui ne peut plus continuer parce que vous avez besoin de beaucoup plus que ça. D'accord? Donc, on y va. Donc, encore une fois, cette personne-là, c'est peut-être quelqu'un dans votre entourage professionnel qui va vous aider, qui voit la situation et qui peut vous aider à prendre des meilleures décisions. Parce que, rappelez-vous, on a la carte de la maladie. Si, dans le domaine professionnel, vous ne vous sentez pas bien, bien qu'est-ce qui arrive bien souvent? On a des burn-out, on a une fatigue chronique, voyez-vous? Alors, on doit faire des choix, d'accord? Et cette personne-là, elle est peut-être présente justement pour vous aider à ça. À faire le meilleur choix. On y va maintenant avec le tirage sentimental. D'abord, pour ceux qui sont en couple, les vierges qui sont en couple. Ouf, on a la carte de la balance, donc la justice. On peut parfois nous parler avec cette carte-là d'un sentiment d'injustice dans le couple. Ça peut nous parler aussi de procès, hein, peut-être de divorce, de séparation. On peut nous parler simplement dans le couple que vous avez besoin de retrouver une certaine forme d'équilibre, d'accord? Alors, on va voir avec le tarot qu'est-ce qu'on nous dit. On a la reine de coupe. Déjà, je peux comprendre certaines choses. Regardez, vous avez la justice encore qui se présente. Et vous avez le 7 de bâton. Donc, pour moi, cette combinaison de cartes avec la carte de la balance et de la justice ici, d'ailleurs la justice qui se représente une deuxième fois, c'est vraiment fort. Hein? Vraiment, vraiment,
besoin de retrouver son équilibre au niveau du couple. Pour certaines personnes, ça sera tout simplement que vous passez par une période où vous vivez un procès, un divorce, une séparation, et où vous allez devoir vous défendre, vous allez devoir défendre vos droits, défendre vos convictions, défendre aussi, par exemple, tout ce qui a trait avec... par exemple, la garde d'enfants, la maison, les biens, voyez-vous. Alors, vous allez devoir vous battre un peu pour recevoir ce que vous méritez dans cette situation-là. Parce qu'avec la reine de coupe, cette reine de coupe, elle représente l'énergie d'une personne qui a tendance à s'oublier, à se mettre de côté pour faire plaisir aux autres toujours. D'accord? Donc, cette fois-ci, si vous passez par un procès, par un divorce, par une séparation, vous allez devoir vous défendre, vous allez devoir défendre vos droits. D'accord? Ça, c'est très important. Si vous êtes dans une situation où il n'y a pas de procès, il n'y a pas de divorce ou de séparation, c'est tout simplement de ramener l'équilibre dans votre vie amoureuse. Si vous sentez qu'il y a une certaine forme d'injustice dans le couple, par exemple, les tâches ne sont pas réparties équitablement, ou bien on vous traite de façon injuste, d'accord? Toute forme d'injustice dans le couple ou d'iniquité, on est en train de vous dire de rétablir cette situation-là, de vous défendre, de défendre vos droits, de défendre, de vous faire respecter en fait dans votre couple. D'accord? C'est un peu ce qu'on est en train de dire ici, de ramener l'équilibre. Défendez-vous, mes chers amis, mais sainement, d'accord? Sainement. Et finalement, on y va pour le tirage sentimental pour les personnes qui sont célibataires, les vierges, pardon, qui sont célibataires. J'ai du mal à prendre les cartes. Alors d'abord, avec le petit Lenormand, on a la carte de l'arbre. Très belle carte, hein? C'est une carte qui va nous parler d'ancrage, qui va nous parler de régénérescence, de santé, des racines, de la famille. Hein, ça nous parle de ça en général. On va voir ici qu'est-ce qu'on veut nous dire avec les cartes du tarot. Mais pour moi, j'ai vraiment cette impression qu'on est en train de nous parler d'une personne célibataire qui a pris le temps de se guérir de quelque chose, qui a pris le temps de se régénérer suite à une relation difficile, suite à une rupture, par exemple. Alors, si vous êtes dans cette énergie-là, bien, on vous demande peut-être de prendre soin de vous, de continuer à prendre soin de vous, peut-être avant même d'envisager une nouvelle relation. C'est ma première impression. Voyons voir ce que le tarot nous dit. Bien, regardez, vous avez le 10 d'épée, donc déjà, ça me donne une bonne indication que mon sentiment était bon par rapport au fait que on sent que vous sortez, hein, c'est la première carte du jeu, donc on nous parle peut-être du passé ici, vous sortez d'une relation difficile, vous sortez d'une rupture qui a été difficile, dans laquelle vous avez peut-être beaucoup souffert, d'accord? Vous avez souffert, vous avez pleuré beaucoup peut-être aussi, ça vous a fait mal, mais le 10, c'est toujours la fin d'un cycle pour le commencement d'un nouveau cycle. Donc, il y a beaucoup d'espoir aussi par rapport à cette carte-là. Même si vous avez beaucoup souffert, regardez au loin, on voit quand même du soleil qui revient dans votre vie. Donc, c'est le fait de prendre le temps de guérir. Avec l'arme, pour moi, c'est vraiment cette combinaison des deux cartes, c'est vraiment le temps de guérir les choses. On a le 6 de bâton et on a le 7 de denier. Alors pour moi, ce que ça veut nous dire tout simplement avec l'arbre, hein, toujours, c'est que après une période de souffrance, de grande douleur, le soleil revient, on se régénère, on prend le temps de se guérir d'une relation passée et on a une certaine forme de victoire, d'accord? Donc, parce que vous savez, une rupture, ce n'est jamais facile. C'est très difficile à prendre, c'est très difficile
à se régénérer, à revenir à soi-même hein, de façon saine. Et beaucoup de personnes vont même passer par des périodes de déprime après une rupture, d'accord? Mais ici, on sent qu'il y a une certaine victoire. Il y a une victoire qui arrive ici pour vous. Vous avez passé une période très difficile, mais on réussit à s'en sortir. On réussit à retrouver la santé émotionnelle, la santé physique également. On réussit à s'ancrer à nouveau, d'accord? À se sentir bien à nouveau, à retrouver une certaine vitalité. Et grâce à des efforts que vous aurez faits tout au long de ce processus-là, d'accord? Vous avez fait des efforts, vous avez peut-être, pour certains, été chercher une thérapie, vous avez peut-être fait, au lieu de rester dans votre lit chaque matin à déprimer, vous êtes peut-être sorti de votre lit pour aller prendre de grandes marches, aller respirer, aller rencontrer des amis, faire des activités qui vous font du bien malgré la souffrance, d'accord? Vous avez fait un certain effort, d'accord, pour vous en sortir. Et là, on est arrivé au temps où on récolte le fruit de notre travail et on fait le bilan, en fait, de tout ce qui a été souffert, tout ce qui a été régénéré, tout ce qui a été guéri. Et là, on est prêt, on commence à être prêt pour une nouvelle relation, si on le souhaite, bien sûr, d'accord? Donc, je ne vois pas nécessairement une nouvelle relation ici, mais c'est comme si on nous parle d'une préparation pour une nouvelle relation ou tout simplement pour une vie de célibataire épanouie. D'accord? Mais en tout cas, ce sont des efforts, une réussite ici de se régénérer, de se guérir. D'accord? La personne ici, l'homme qui tient un cœur, peut-être que cette personne-là, elle vient dans votre vie justement de célibataire pour vous aider à, comment je pourrais dire, à vous réconcilier avec le genre humain ou le masculin si vous êtes une femme. Hein. Mais en tout cas, ou un homme tout simplement qui vient aider un autre homme à retrouver de meilleures émotions au niveau de l'amour aussi, d'accord? Peut-être quelqu'un qui se présente pour vous, pour certains d'entre vous, les célibataires, hein, qui va avoir beaucoup plus de meilleurs sentiments pour vous que votre relation passée. C'est peut-être un homme très, 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 très tendre, ou en tout cas une énergie très tendre qui s'en vient vers vous et qui va vous apporter un certain bien-être, d'accord, dans votre vie. Alors voilà, mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé d'une certaine façon ou d'une autre. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a parlé et de quelle façon ça vous a parlé pour vous. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas également à liker la vidéo. Vous savez, les likes, c'est comme une paye. Ça nous encourage à continuer à faire ce travail-là qui est souvent très exigeant. Alors, juste un petit like, ça fait toujours plaisir et ça fait du bien. Ça aide à faire grandir la chaîne également. Je vous invite, pour tous ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et je remercie tous les abonnés, qu'ils soient anciens, qu'ils soient nouveaux, tous les fidèles, tous les habitués et tous les nouveaux qui se présentent. Je vous remercie de votre soutien, de votre présence également. Alors, n'hésitez pas à voir en commentaire, en barre de description, pardon, tout ce qui est offert aussi. Et je vous remercie. Je vous souhaite de passer un très beau mois d'octobre et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Et d'ici ce temps-là, mes chers amis, prenez soin de vous. Merci. Au revoir.